Pourquoi Hachem il n'a pas mis des âmes errantes comme ça dans le monde, comme des oiseaux, des trucs, des âmes qui volent comme ça? Pourquoi Hachem il nous a mis dans un corps, on a les pieds par terre et on est dans la pesanteur? Parce que ça c'est la base pour que l'âme elle puisse travailler dans ce monde, pour qu'elle puisse capter l'infini. On a besoin du corps. Et Rabbi Nachman il dit la réparation du corps, elle vient avant la réparation de l'âme. Parce que s'il n'y a pas de réparation du corps, l'âme elle ne peut plus travailler. Si quelqu'un il a son corps malade, il n'y a plus d'avodat Hashem. Il n'y a plus de mikvé, il n'y a plus de prière, il n'y a plus de ouman, il n'y a plus rien du tout. Si quelqu'un il est malade, il est malade. Il ne peut pas bouger, il ne peut rien faire. L'âme, elle est dépendante du corps. Elle a besoin du corps. Donc son corps, il doit être soigné. Il faut faire attention à son corps. Il faut lui donner le sommeil qu'il a besoin. Il faut lui donner la nourriture qu'il a besoin. Il faut faire attention à ce qu'on mange pour ne pas détruire le corps. Il faut faire des efforts au-delà de ce que le corps peut gérer. Tout ça, c'est de l'apprentissage de la vie. Malheureusement, aujourd'hui, les gens, ils ont perdu même le bon sens des choses simples. Les gens, ils vont vers des sports extrêmes. Pourquoi faire des sports extrêmes? Il n'y a pas besoin de sports extrêmes. Tu veux faire du sport, tu fais du sport. Tu veux faire le meilleur sport, c'est la marche. Tu marches 1 heure ou 2, ça fait du bien, ça entretient le corps. Qu'est-ce qu'on a besoin? On n'a pas besoin des Jeux Olympiques. C'est les Grecs qui nous ont emmenés vers les Jeux Olympiques. Les Grecs, ils voulaient nous enlever toutes les mesures. Les Grecs, ils voulaient nous enlever les mesures de manière à ce qu'on n'ait plus de repères pour servir Hachem et qu'on commence à faire n'importe quoi. C'est ce que voulaient les Grecs. Ils voulaient nous enlever toutes les mesures qu'on avait, qui sont les mesures de la Torah, du Shabbat, toutes les mesures qu'on a. Que ces mesures-là, c'est avec ça qu'on se maintient dans ce monde. Une fois que quelqu'un il va quitter ce monde, il n'y a plus de mitzvot, c'est fini après. Il n'y a plus besoin de mesures. Les mesures, elles sont faites que pour maintenant, elles sont sur mesure pour le temps qu'on a passé ici. Une fois que quelqu'un il est décédé, qu'est-ce qu'on dit? Niftar. Niftar, ça veut dire qu'il est devenu patour des mitzvot. Il ne fait plus de mitzvot. Vous savez, il s'est acquitté, il a terminé. Maintenant, il va dans un monde où il n'y a plus de mesures. Là-bas, il n'y a pas de mesures dans l'autre monde. Donc maintenant, il ne faut pas aller vers la lumière avant l'heure, tant que ce n'est pas le moment. Il faut rester pour l'instant dans des mesures de manière à ce que pouvoir fournir la raison pour laquelle on est ici, c'est-à-dire pouvoir fournir le travail qui nous est attribué. Hachem, il veut qu'on le cherche dans des mesures. Si c'était de façon démesurée, il ne nous aurait pas amenés ici. Hachem, il nous amène dans un monde où il y a le temps, l'espace, le poids, le volume, le chaud, le froid, le dur, le mou. Tout ça, c'est des choses qui sont des mesures pour servir Hachem dans des mesures. Donc il faut faire attention que la lumière qu'on rentre dans notre cœur, elle soit dessinable par notre cœur. C'est-à-dire que notre cœur, il puisse faire de cette lumière un comportement. Que cette lumière, ça améliore un comportement. Ça change la vie de l'individu. Que cette lumière, elle va entraîner un démarrage dans ces mesures, dans une réparation des mesures. Sinon, à quoi ça sert cette lumière-là? À quoi ça sert la lumière si elle ne change pas l'individu? Elle ne sert à rien.